Bienvenue à vous, ici Ezio Sabatini, votre coach et mentor dédié à votre croissance personnelle et au développement de votre leadership. Je suis là pour booster votre performance et vous aider à atteindre votre réussite. Et aujourd'hui, nous nous attaquons à un sujet essentiel qui est le pilier même de toute notre âme et qui résonne au plus profond de nous. Il s'agit de quoi? De la santé émotionnelle. Vous savez, la santé émotionnelle, c'est la clé finalement qui ouvre la porte à un bien-être général, à une vie plus équilibrée et à une relation harmonieuse avec vous-même et bien sûr les autres. En quelque sorte, c'est un moteur puissant qui, lorsqu'il est bien réglé, eh bien, il nous permet d'atteindre nos objectifs avec énergie, sérénité et bien sûr avec confiance. Alors, est-ce que vous êtes prêts maintenant à entreprendre ce voyage vers une meilleure santé émotionnelle? Vous êtes prêts? Alors c'est parfait, allons-y ensemble parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux et c'est juste après ça. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Alors d'abord, posons les bases. La santé émotionnelle, qu'est-ce que c'est exactement? C'est notre aptitude finalement à gérer et exprimer de manière constructive nos émotions. C'est savoir les reconnaître, les comprendre et bien sûr les utiliser de façon positive. C'est pouvoir faire face aux défis et au stress de la vie sans être submergé par ces derniers. Mais c'est aussi être en mesure de se connecter avec les autres, d'éprouver de l'empathie, de maintenir, vous savez, des relations saines. Et maintenant, ce que l'on pourrait se dire, une fois que l'on sait ça, à propos de la santé émotionnelle, c'est pourquoi est-ce finalement si crucial d'avoir une bonne santé émotionnelle? C'est vrai, Ezio, pourquoi? Eh bien parce que c'est elle qui nous permet de vivre en quelque sorte pleinement, d'être authentique, d'établir, vous savez, des liens profonds avec les autres, de réaliser nos ambitions. Quand notre santé émotionnelle est forte, nous sommes plus résilients, plus créatifs, nous avons une meilleure estime de nous. C'est en quelque sorte le carburant de notre réussite personnelle et professionnelle. Alors je vais vous partager un petit peu de mon histoire personnelle, une expérience d'ailleurs qui a été un véritable tournant dans ma vie. Il y a quelques années de cela, j'ai traversé une période très complexe. Les défis personnels et professionnels s'accumulaient et je me sentais submergé par un tourbillon d'émotions. J'étais sur le terrain glissant de perdre mon emploi à cause de mon état de santé. Je devais gérer des frustrations, de l'anxiété, une certaine colère qui était plutôt bouillonnante, parce que c'est vrai que je suis de nature assez vive. Et finalement, je me sentais souvent dépassé par cet ensemble d'événements. Et c'est alors que j'ai découvert le livre de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle. Vous savez, ce livre a été, en fait pour moi en tout cas, une véritable révélation pour ma part. Il m'a ouvert les yeux sur l'importance d'être conscient de mes émotions et de les comprendre, de les exprimer de manière saine. Et j'ai approfondi le sujet. Je me suis formé, j'ai lu d'autres ouvrages que celui de Daniel Goleman et petit à petit, en fait, j'ai vu ma vie se transformer. Et avec le temps et la pratique, j'ai commencé à faire de mes émotions des alliés plutôt que des ennemis. Plutôt que par exemple de les réprimer ou de les laisser me submerger directement, eh bien j'ai appris à les accueillir, à les comprendre et à les utiliser pour pouvoir avancer. J'ai réalisé que chaque émotion a un message à nous transmettre et que c'est en écoutant ces messages que finalement nous pouvons progresser. Alors ce parcours m'a permis de développer en soi une profonde empathie envers les autres et en comprenant mieux
mes propres émotions, eh bien, j'ai pu être ainsi plus à l'écoute des autres, plus sensible à ceux qui traversaient. Et j'ai appris à être présent, à accompagner également les autres personnes dans leurs défis émotionnels de manière plus active et de manière encore beaucoup plus puissante que tout ce que j'avais pu faire au cours de toutes les années précédentes. En tout cas, cette expérience a été, je pourrais dire, déterminante pour moi. Pourquoi? Parce qu'elle a profondément changé ma perception et ma compréhension de la santé émotionnelle. Elle m'a montré l'importance d'accueillir et de gérer ses émotions de manière constructive. Et aujourd'hui, c'est cette compréhension-là que je souhaite partager avec vous. Parce que je suis intimement convaincu que le véritable pouvoir, c'est de se connaître soi-même et finalement d'être capable de gérer ses émotions. La question que vous vous posez et que je vois venir, c'est comment travailler concrètement à l'amélioration de notre santé émotionnelle. Quelles sont en quelque sorte les clés qui peuvent nous aider à naviguer avec plus de sérénité dans le quotidien de nos émotions? Oui, mais c'est tout à fait des questions qui méritent réponse. Je vous propose quelques stratégies pour cela, éprouver en tout cas des outils concrets pour pouvoir améliorer votre bien-être émotionnel. Alors on ne pourra pas toutes les développer, ces stratégies aujourd'hui, car c'est une formation complète sur les émotions qu'il faudrait faire, tellement le sujet est vaste. En tout cas, l'idée ici est de vous donner les premières clés, les principes pour pouvoir vous aider, vous accompagner. Alors attention parce que ça va aller très vite. Premièrement, il y a la méditation. La méditation est un excellent moyen de prendre du recul sur vos émotions, de les observer sans jugement et de développer une présence à soi de manière plus sereine. Quelques minutes par jour seulement suffisent pour commencer à sentir en fait les effets de la méditation. Si vous ne savez pas comment faire, allez sur Internet, regardez, vous avez aujourd'hui, vous savez, une multitude d'applications qui existent sur le marché. Vous n'avez que l'embarras du choix. Trouvez en tout cas celle à vous, celle qui vous correspond le mieux. Deuxièmement, vous avez ensuite un autre atout, une autre stratégie, c'est l'écriture. L'écriture, comment ça l'écriture? Eh bien, tenez un journal, un bullet journal en quelque sorte, ou même griffonnez quelques lignes sur un carnet, sur votre agenda, vous savez, lors de votre routine du soir, du matin. Cela va vous aider à exprimer et à comprendre vos émotions. C'est une forme de dialogue avec soi-même qui facilite l'introspection et le décodage de nos ressentis. Ainsi, le fait de le noter, déjà, ça vous permet de le verbaliser, de le mettre à l'écrit, c'est ensuite beaucoup plus visuel. Et puis surtout, en fonction des différentes journées qui vont pouvoir s'écouler avec le temps, vous allez dire, tiens, là j'étais en réussite, tiens, j'avais quelle émotion ce jour-là? Et ensuite, à force de les connaître, ces émotions-là, eh bien, qu'est-ce qui me permet de créer, de générer cette émotion? Et ainsi, vous allez commencer en fait à activer différents points qui vont vous permettre justement de réactiver ces émotions et ainsi de générer des résultats toujours meilleurs dans votre quotidien. Troisième point sur lequel vous pouvez vous appuyer, il s'agit là du sport. Pourquoi cela? Eh bien, l'activité physique, il faut savoir qu'elle libère des endorphines. Vous savez, ce sont ces fameuses hormones du bonheur. Parce que bouger votre corps, c'est aussi déplacer vos émotions, les libérer et favoriser une meilleure humeur. Quatrième conseil, le sommeil. Oui, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une bonne nuit de sommeil, car finalement, c'est pendant le sommeil que notre corps et notre esprit se régénèrent. Un sommeil de qualité, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il favorise une bonne santé émotionnelle. Cinquième point maintenant, il s'agit de l'alimentation. L'alimentation, je ne le dirai jamais assez, mais une alimentation saine et équilibrée va avoir un impact direct sur votre santé émotionnelle. Certains aliments peuvent aider à réguler notre humeur et à réduire ainsi le stress. Vous voyez, c'est simple, ce sont différentes stratégies là que je vous ai livrées qui sont très simples, mais que l'on peut connaître, mais est-ce qu'elles sont mises en pratique? Et c'est ça qui va faire toute la différence. Parce que ces différentes stratégies, croyez-moi qu'elles fonctionnent, car elles nous aident à prendre soin de nous, de notre corps, de notre esprit. Elles sont comme, vous savez, on pourrait dire que c'est les pièces d'un puzzle qui, une fois en fait assemblées, forment le tableau de notre bien-être émotionnel. Alors n'oubliez pas les amis que pour ressentir de bonnes émotions, il faut avoir une bonne énergie. Et notre énergie influence directement notre état émotionnel. En prenant soin de vous, en vous accordant du temps, de l'attention, vous créez une énergie positive qui se reflète dans vos émotions. Alors n'attendez plus, commencez dès aujourd'hui à mettre en pratique ces stratégies et observez les effets sur votre santé émotionnelle. Je ne vais pas vous laisser partir comme ça, bien évidemment. Je vais vous faire passer à l'action. Vous le savez, c'est le maître mot, no statu quo. On veut que vous passiez à l'action. Alors je vais vous mettre au défi, si vous voulez bien, là pour la semaine à venir. Je vais vous donner en fait on va dire, un exercice pratique pour que vous puissiez commencer à améliorer votre santé émotionnelle. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui, alors mettez-moi un like s'il vous plaît en bas là dans la vidéo si vous êtes prêts pour ce défi de la semaine, s'il vous plaît. Allez-y, je veux un like. Likez-moi, faites-moi péter là, là le doigt, le pouce, ce que vous voulez, mais cliquez-moi là sur le like. L'idée est simple les amis de ce que je vais vous livrer, mais croyez-moi que les effets sur la durée, vous allez les ressentir, ça va vous faire du bien. Vous êtes prêts? Bien, super, j'adore. J'ai pas commencé et vous êtes déjà super engagés dans le défi, c'est génial. J'adore ça, c'est ça, vous êtes des leaders. Je vous invite à vous lever pendant toute la prochaine semaine, pendant les 10 prochains jours même, à vous lever 10 minutes plus tôt chaque matin et à consacrer ces précieuses minutes à une séance de méditation. À ce moment-là, une fois que vous êtes levé, asseyez-vous confortablement, au calme. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Laissez à ce moment-là venir vos pensées, sans les juger ni les suivre. Soyez simplement présent avec vous-même et votre respiration. Juste ça, faites ça. Vous savez, cet exercice vous aidera à commencer votre journée avec calme et concentration. Et cet exercice va pouvoir vous aider à créer un espace de tranquillité intérieure, un lieu en quelque sorte de ressourcement où vous pourrez toujours revenir et ce, quelles que soient les tempêtes émotionnelles que vous pouvez rencontrer pendant votre journée. Cet exercice, c'est en quelque sorte un premier pas en tout cas, qui est simple, mais puissant vers une meilleure santé émotionnelle. Alors, est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Nous arrivons en tout cas à la fin de cette vidéo et c'est juste le début de votre voyage vers une meilleure santé émotionnelle. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite en mettant en pratique tout ce que je viens de vous livrer dans cette capsule vidéo. Souvenez-vous de ces paroles d'ailleurs, c'est Daniel Desbiens qui disait « Celui qui arrive à exercer un bon contrôle de ses émotions part avec une bonne longueur d'avance dans la course au bonheur ». Alors vous avez maintenant les amis les premières clés pour prendre le contrôle de vos émotions et pour ainsi prendre une avance considérable dans votre course au bonheur. Je vous invite à mettre en pratique les conseils et exercices que je vous ai partagés aujourd'hui. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Soyez bienveillant envers vous-même et célébrez chaque progrès. Maintenant, j'aimerais vous laisser avec une question habituelle, comme à chaque fin de vidéo, qui mérite à méditer, à réflexion. C'est quelle est l'émotion que vous aimeriez mieux comprendre ou gérer et quelles premières actions pouvez-vous prendre dès aujourd'hui pour y parvenir? Réfléchissez-y et partagez vos réponses avec nous en commentaire. Et si vous avez trouvé bien sûr cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec une personne pour qui elle pourrait être utile. N'oubliez pas, vous êtes les architectes de votre réussite. Continuez à construire, à grandir et à vous épanouir. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.